Un fait de société qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux et qui divise fortement les internautes. Nous partons d'un simple post sur Facebook qui a d'ailleurs déclenché de vives réactions, de débats, d'insultes parfois et surtout une fracture dans les mentalités. La publication disait ceci: le loyer de la maison n'est pas une charge réservée exclusivement à l'homme. La femme doit aussi participer au paiement du loyer. Un sujet sensible, très sensible d'ailleurs, entre ceux qui parlent d'évolution des réalités économiques et ceux qui dénoncent la disparition des responsabilités traditionnelles de l'homme. Avec mes collègues sur ce plateau, nous allons débattre sans filtre de ce sujet qui divise fortement. Dans un contexte de vie chère, le paiement du loyer doit-il rester uniquement la responsabilité de l'homme ou la femme doit-elle aussi contribuer? À ma gauche, j'ai mon confrère Jacques Moramansa. Bonjour. Bonjour Kamel. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et bien sûr, de l'autre côté, Vigile Cédro, un visage qu'on voit rarement. Bonjour Madame Carmel, c'est un plaisir de participer à ce débat bien important. Plaisir partagé et sans trop discourir, je vais lancer la première question. Je vais commencer à la droite comme le père. Dans un contexte où la vie devient de plus en plus chère, est-il encore réaliste qu'un seul partenaire porte tout le poids financier du foyer, précisément le loyer? Madame Carmel, merci beaucoup. C'est un débat qui fait quand même mouche. Tout à fait. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans l'actualité nationale. Donc je vais dire, si vous êtes un homme, vous êtes resté en copinage pendant longtemps. Oui. Chacun sait de son côté et vous voyez de temps en temps. Mais du moment où vous choisissez, bien vous prenez la décision de vous mettre ensemble, toi en tant qu'homme, tu dois déjà te dire que voilà, tout ce qu'il y a comme charge de la maison m'incombe en tant qu'homme. Donc je vois pas où c'est ta femme qui va gérer le loyer. Moi, ça me pose un problème. J'arrive pas, je ne vous suis pas par rapport à ça. Je vois, néanmoins, je vais quand même revenir sur la publication qui fait d'abord sujet de ce décryptage. Je rappelle, le loyer de la maison n'est pas une charge réservée exclusivement à l'homme. La femme doit aussi participer au paiement du loyer. Je vais donner d'abord la parole à Jacques avant de revenir encore vers vous. Merci beaucoup Kamel pour ta question. Effectivement, c'est un sujet qui mérite d'être traité. Alors, d'abord, c'est un sujet à deux volets. D'accord. Je suis complètement d'accord avec la toute première partie qui dit ceci: le loyer n'est pas une charge exclusivement réservée à l'homme. Il peut arriver que la femme aide, participe. Ouais. Le second volet dit la femme doit aussi donc participer. Donc le doit m'embête. On peut dire peut participer. Bon, Je prends l'exemple d'un homme, d'accord, qui a un salaire de, je sais pas quoi moi, 150 000 par exemple, et qui se prend une chambre de 30 000 francs. Ouais. Il se marie à une dame qui estime que bon, écoutez, après le mariage, il va falloir qu'on déménage parce que pour moi, ta chambre ne me convient pas. Alors que lui, il a pris sa chambre en fonction de son moyen. Il y a un budget, il fonctionne sur un budget. Dès lors que la femme lui impose alors de changer l'habitation, je pense que à la nouvelle destination, la femme doit pouvoir quand même payer la différence. Non, c'est pas une obligation. D'accord? Donc, doit pouvoir payer la différence. Et comme ça, pour moi, c'est qu'elle participe. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Néanmoins, ce n'est pas une obligation. Non, pas une obligation. Et mieux, lorsque vous sortez dans la ville, faites des enquêtes, vous verrez des foyers où c'est la femme qui paye le loyer. Vous verrez également des foyers où les deux payent le loyer parce que tous sont partis sur ce qu'on appelle le budget familial. Bon, beaucoup n'ont pas ça. C'est pas le sujet de notre débat, mais quand il y a le budget familial, je pense que le débat ne va même pas exister. À vous entendre, c'est plutôt l'homme n'est pas seulement celui qui doit payer le loyer. La femme aussi peut participer. Vous dites à votre femme de participer au loyer. Non mais où est votre instinct d'homme? Si votre femme compte pas payer le loyer, à votre place bien sûr, est-ce que vous pouvez encore avoir de l'autorité sur c'est pas possible. Pourquoi pas? Et pour que la femme te respecte juste à un niveau donné, au grand jamais, tu ne peux pas permettre à ta femme, même si, parce que nous ne sommes pas Dieu, des situations et que ta femme
Elle a les moyens. Et puis, une fois en passant, elle te paie le loyer. Elle a Tu payé te ou pas? donnes... Attends, j'ai pas fini. Attendez. On le laisse finir, Jacques. Tu te donnes un délai de 2-3 jours, une semaine au plus, et tu lui rembourses son argent pour ne pas avoir des problèmes. Toutes les femmes Donc, ne sont pas pareilles. C'est vrai, mais moi je généralise. Je généralise. Les cas sur lesquels on tombe souvent, c'est que quand la femme dépense ton argent, ça peut faire que vous allez devenir tensionnaire avec le temps. Avec le temps, oui, avec le temps, vous devenez tensionnaire même sans le savoir parce que elle va vous créer tous les problèmes. Néanmoins, possibles. votre femme travaille, vous l'accompagnez. Elle travaille, vous je la ne refuse soutenez pas. Elle quand travaille, elle travaille. puis, même si votre femme travaille, elle gagne, il y a des charges sensibles dans la maison qui incombent forcément à l'homme. Tu peux avoir une femme et elle travaille et tu lui laisses le loyer. Même si vous devez vous partager les tâches comme vous le dites, le loyer, c'est une tâche symbolique. Ça revient à l'homme de payer le loyer. C'est comme sacré. C'est sacré. C'est sacramentel. Il n'y a pas de débat. Dans ce sens-là, il n'y a pas de débat. Tu es un homme, C'est toi non. qui payes le loyer. Point. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas midi à 14h, c'est pas possible. Est-ce que vous partagez Est-ce cet que avis, vous savez qu'il y a, d'accord, sous ce soleil en Afrique, même ici au Bénin, des femmes qui payent exclusivement le loyer sans que l'entourage ne soit au courant. Ça dépend, comme elle a dit tout à l'heure, les femmes, elles sont différentes. D'accord, ça Mais dépend laissez-moi du vous dire type que de cet femme homme que n'est vous pas avez, je vous épanoui. en prie. L'homme qui vit ça n'est pas épanoui. Ah bon? Non, mais c'est vous qui le dites. Si un homme, Moi, un j'en garçon, connais. s'il est un garçon et il vit avec sa femme et c'est la femme qui paye le loyer tout le temps, l'homme là n'est pas épanoui. Il va faire Pas semblant. tout le temps. Il va faire Et semblant. là, je tiens à suis préciser, désolé. en fait, l'homme ne va pas demander à la femme de payer. Ça doit venir normalement naturellement. Parce qu'elle a Spontanément. constaté, je suis une aide pour Ouais, l'homme. On c'est parle ça. quand même d'un foyer. Que son Donc, je conjoint suis est en une aide difficulté. pour l'homme en difficulté. Mon instinct doit me pousser tout de suite à dire, attention, il est en difficulté. Je dois l'accompagner. Et ça ne doit pas venir de l'homme. C'est lorsque ça vient de l'homme que tout de suite ça peut toucher à son, je sais pas, à son ego ou tout ce que vous dites. Oui. Mais ça doit venir de la femme. Mais Jacques, et quelquefois les hommes ils refusent. Non, attention. Et elle force. Elle paye ce loyer. La séance là que moi je dis, on peut pas dire exclusivement que c'est lié, c'est rattaché à l'homme tout simplement. En fait, C'est moi, parce qu'en fait, voudrais pas- Jacques- excusez-moi, Ouais, je allez-y. place un dernier avant que vous ne continuez. Moi, je voudrais pas tolérer ça jusqu'à aller à un certain niveau où la femme va poser pas te dire à 100 000 des trucs comme ça. Vous concevez ça, vous, parce que vous connaissez les femmes. Très vite, elle s'arrête, tout part en vrille, et puis bon, voilà, elle te sort des trucs, genre, elle te paie le loyer, tout ça. Ben, c'est pas possible. C'est ça. Mais la femme Donc, doit pouvoir- si tu veux que ta femme te respecte dans la maison, il faut pas qu'elle te paie le loyer. Vous savez, les Ivoiriens le disent. Quand la femme est fâchée, le secret est au dehors. Donc, si tu veux vraiment préserver la dignité de ton foyer, il faut pas permettre ces gens de raison choses. de plus, même si en difficulté, elle paye le loyer, vous Donne-toi cherchez à donne-toi un rembourser. délai pour rembourser. Donc, il faut le rembourser. Et selon vous. lorsque, et lorsque, oui, oui. d'accord, mais lorsque vous n'avez pas les moyens d'embourser, fait comment? C'est justement parce que vous en êtes capable Ouais. que vous avez choisi prendre une femme, louer un local et vivre ensemble. Donc, si vous n'êtes pas capable de gérer le loyer, c'est pas la peine de se mettre ensemble. Non, ce n'est pas ça. C'est aussi, Je pense que c'est aussi on va comme ça. repartir sur mon illustration tout à l'heure. Ok. Parce que vous n'êtes pas capable, parce que vous étiez dans une chambre. À un moment donné, vous avez dû changer. Ouais. Et là, ça devient un poids. C'est pesant désormais. Et Vous le faites, excusez-moi, vous le faites si et seulement si vous êtes financièrement prêt. Si vous n'êtes pas financièrement prêt, c'est pas la peine. donc, si vous n'êtes pas capable de prendre la chambre que demande votre épouse, alors ne vous mariez pas. C'est ce Non. que je comprends. Et vous acceptez que votre femme vous paie le loyer une fois, ça va revenir encore 2 fois, 3 fois, ça va continuer. Je n'ai pas dit ça. Non, mais si vous acceptez une fois, c'est que vous accepterez une seconde fois. Je suis d'accord avec votre position, c'est-à-dire Oui. il y a la réalité africaine, il y a le fait qu'on soit en Afrique, les us et les coutumes, etc. Mais il y a la réalité sur le terrain. Allez voir ce que les gens vivent. Et même les téléspectateurs qui nous suivent, je pense que les débats, ils vont le faire à la maison. Celles qui se battent tous les jours pour payer là, vous diront à leur mari, toi viens t'asseoir ici, viens écouter ce qui se dit là-bas, etc. Parce qu'il y a plein de cas. Et l'avantage à accompagner son mari dans ce sens, c'est quoi? Oui. Bon, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est les maris qui meurent avant les femmes. Désolé, mais quand ça arrive, Oui. attention, ça va dans tous les sens, hein, pour payer le loyer. Parce que j'ai déjà entendu plusieurs, alors le dit, ah, ça devient compliqué, hein, on ne savait pas. Le papa, il se battait vraiment pour payer le loyer, pour joindre les deux. Quand il parle qu'il n'a pas construit, mais c'est compliqué. Mais là, la femme prend le relais, et quand tu n'es pas habitué, c'est compliqué.
Si vous faites tout à la maison, vous payez le loyer, la scolarité des enfants, vous faites tout. Il y a quand même des femmes qui disent que bon, il fait quoi? Il ne fait rien. Il y aura toujours. Malgré tout ce que vous faites, c'est toujours insuffisant. Vous vous tuez, vous êtes sous le soleil, sous la pluie, vous dormez au volant, vous faites tout. Mais elle trouve que c'est insuffisant. Bien sûr. Donc, avec ça, là, vous la laissez payer encore le loyer. Mais on est où là? Mais si vous tolérez ça, mais c'est grave. Si vous tolérez ça, c'est que vous-même là, c'est que vous allez faire entrer le fer dans le fruit. Donc il faut pas accepter. Quoi. Il faut pas accepter. En résumé, demander à une femme de payer le loyer est devenu tout simplement une façon de dire que la femme prend des ailes. Ah si. Parce que le langage va changer. Quand la femme commence à payer votre loyer, son langage va changer automatiquement. Vous les connaissez, vous dites non, moi je paye mon loyer. Non, mais au fond d'elle, elles savent bien de quoi je parle. Il y en a qui ça va changer, c'est clair. C'est que c'est naturel. Il faut comprendre que c'est naturel. Elles vont le faire même sans le savoir, sans s'en rendre compte. Non, mais il faut comprendre qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Je prends l'exemple par exemple des femmes. Vous tombez souvent sur des exceptions. Bien sûr. Monsieur Moura se base toujours sur les exceptions. On va faire également la sociologie. Vous savez, j'ai fait un travail de terrain, etc. Oui. Donc, lorsque je prends une femme députée par exemple, etc., qui on paye déjà, qui a des allocations, etc. D'accord. Alors que son mari est un retraité ou un fonctionnaire de bas niveau entre griffes. Bon, finalement, le mari va rejoindre la femme, généralement. Et là, qui s'occupe du loyer là? Non, mais si vous avez une femme ministre, attendez, si vous avez une femme ministre et que vous commettez l'erreur d'habiter dans sa maison, voilà, c'est vous-même qui remettez l'âme pour qu'on vous abatte. Je suis désolé. Vous êtes même si moi, ma femme aujourd'hui, elle est ministre, on habite chez moi. Et où est-ce que vous laissez alors ce débat de 50%, 50%? Non, moi j'ai toujours été contre ce débat de 50%, 50%. Ah bon? Vous êtes toujours été contre ça. Ça minimise en fait votre autorité d'homme. Oui, ça minimise et non seulement ça tue votre ego d'homme. Alors que l'homme doit être, cet ego-là doit pas disparaître. L'homme doit être imperturbable, inébranlable. Donc, si une femme vous manque de respect, vous allez pleurer. Je suis désolé, monsieur Vigile. Ce n'est pas à cause de l'ego que l'on va se mettre la corde au cou. Il faut souvent faire preuve de sagesse. Je reviens sur mon illustration par rapport à cet homme qui gagne 150 000 et qui était dans un appartement qui lui coûte 30 000 francs. Et parce qu'il doit se mettre en couple avec... la femme lui dit, écoute, moi ta chambre ne me convient pas. Je vais vous poser une question. Et je veux que vous me répondez sincèrement. Ah ouais. Vous faites quoi à la place de cet homme? Est-ce que tout de suite, vous déménagez d'abord? Attendez, je vais vous répondre. Vous savez... Non, pas oui ou non? Non, attendez. Non, j'ai d'autres questions. Pas oui ou non? Laissez-moi finir, j'ai la parole. C'est moi qui parle. Ok, allez-y. Pour éviter, que ça s'entremêle, juste oui ou non, pour lui permettre de continuer. Je vais déménager, il n'y a pas de souci, je vais déménager. D'accord. Mais je tiendrai compte de mes 100 000, de mes 150 000, pardon, pour pouvoir louer le local. Je vais pas me mettre à corde au cou comme vous l'avez dit. Vous avez déjà d'autres budgets, vous avez déjà d'autres responsabilités qui vous attendent. Non, mais je ne refuse pas que vous avez la possibilité de trouver une autre maison au même prix que celle que vous quittez. Et votre femme qui estime vous aimer, vous voir en train d'augmenter le budget, le bail. Elle sait que vous êtes pas capable de forcément bien gérer ça, risque de créer un déséquilibre. Et qu'elle est prête à vous accompagner. Et qu'elle est prête à vous accompagner, vous refusez? Si elle voudrait m'accompagner, non mais dans, je vais dire, les popotes et tout ça, c'est des accompagnements qu'elle peut faire, je suis d'accord. Mais c'est ce que je me tue à vous expliquer. Le loyer, c'est une charge très sensible. Donc, laisser cette charge à une femme, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, excusez-moi, je suis désolé, mais je maintiens toujours ma position. Je ne peux pas laisser, même si dans les conditions que ce que vous illustrez là, même si c'est pas, même si ce que vous dites n'est pas possible, je vous accorde quand même le bénéfice. Ah non, si j'arrive dans cette situation, je vais louer, c'est vrai, je vais déménager, je vais louer, mais je vais trouver le schéma, le mécanisme quand même, pour que ma femme n'ait pas à me payer le loyer. Moi, elle peut participer autrement. Elle peut participer autrement, mais pas le loyer. D'accord, mais pas le loyer. D'accord. Maintenant que vous avez déménagé, vous êtes désormais dans un nouvel appartement et sur place, vous vous trouvez incapable de payer le loyer.
et en même temps de faire le ravitaillement à la maison. Faites comment? Et là, elle est là. Ah, si c'est ça. Alors qu'elle a les moyens, bien sûr. De le faire. Parce que je tiens à préciser que 150 000, attention, c'est un bon salaire au Bénin, n'est-ce pas? Ça veut pas dire bon salaire, ça fait 3 fois le SMIC. N'est-ce pas? Oui, mais elle gagne mieux que vous. Quand vous dites que si, même malgré mon salaire de 150 000, j'ai des difficultés, et que c'est que vous voulez me pousser à vous dire que je dois faire contribuer ma femme en ce qui concerne le loyer, je vais toujours vous dire non. Ah non, mais... Je vais toujours vous dire non, parce que j'enlève mes yeux de là. C'est que ça, là, je mets ça de côté. Mais pourquoi je sens cette crainte en vous de laisser votre femme des enfants, participer? par exemple, la scolarité des enfants, Oui. on a fait les enfants ensemble. La femme peut participer pleinement à la scolarité des enfants. Ça, nous sommes d'accord. Non, mais si vous venez de dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le 50-50, donc je pense que normalement... Non, je crois que non, mais vous avez exposé une situation, et c'est par rapport à cette situation que je vous réponds. D'accord. Mais de façon générale, 50-50 là, il faut oublier ça. Normalement, c'est avec plaisir qu'un homme va accepter que sa femme contribue aux charges de la maison. C'est avec ça. plaisir. C'est ça. Mais c'est parce que nous sommes dans une société où la femme, quand elle dépense 100 francs dans la maison, vous n'avez pas la paix. C'est pour ça qu'on refuse. Sinon, quel homme, il faut être assez con. Là, c'est plutôt l'ego de l'homme qui parle. La femme qui a l'argent, Ça, je dis qu'il faut faire preuve de sagesse. oui, c'est important. Il faut faire preuve de sagesse, Mon n'est-ce frère, pas? c'est important. Mais voilà. Non. Donc, Quand tu perds ton ego, tu perds, mais tu n'es plus homme, tu n'es plus garçon. moi, je c'est ça qui fait de toi l'homme que tu il es. faut à un moment donné cesser de vivre pour plaire aux gens. Le principe de départ, à un moment donné, compte tenu bien sûr des défis qu'on rencontre dans le couple, qu'il y ait un déséquilibre. Mais quand même, pendant les mariages, on nous dit communauté de Non, biens. ça c'est S'il y a communauté des de paroles, biens, c'est c'est que- des paroles en l'air. Hein. Ah bon? Il faut écrire quelque chose là et continuer. C'est une procédure qu'on a l'habitude de le dire. L'homme qui prend une femme qui ne travaille pas, qui est ménagère, c'est qui travaille. Et on fait une communauté de biens. Elle a quel bien à mettre en communauté? Elle n'en a pas. Donc c'est les biens de l'homme là. C'est tous les biens de l'homme là. C'est juste elle va se greffer. Il y a le bien. Cela. Il y a le bien Elle matériel met ça, et il y a- immatériel. Elle Non, met mais ça c'est naturel ça. Mais si tu as une femme qui n'a pas ce bien immatériel dont tu parles, c'est pas la peine. J'ai suivi une émission, c'est des captures de vidéos que j'ai suivies sur TikTok. Et c'était DJ Mix qui était sur une émission. Et là, il a dit, vous n'avez pas de l'argent. Pourquoi vous voulez draguer une femme? Et les femmes ont applaudi, les femmes ont pas crié sur l'émission. Moi, par exemple, je suis juste pas d'accord avec ce propos, par exemple. C'est pas parce que tu n'as pas de l'argent que tu vas dire que tu vas pas draguer une femme. Compagnon. Non, ça fait un. Mais de l'autre côté, si tu n'as pas de l'argent, ne te mets pas, c'est que ne prends pas une femme à côté de toi. C'est que genre ne quitte pas les parents pour aller louer avec une femme si tu n'as pas de l'argent. Ne fais pas ça. Vous n'allez pas me dire que vous voulez vous mettre ensemble avec votre femme et vous comptez sur l'argent de votre femme pour payer le loyer. C'est un autre volet. Oui. Non, c'est toujours dans ce qu'on dit. C'est un autre volet. À aucun moment, ici, je n'ai dit qu'il faut se marier quand on n'a pas les moyens. Est-ce que vous êtes bien d'accord quand on n'a pas du tout les moyens, que vous vouliez faire un mariage simple, aussi banal, aussi simple, ça nécessite quand même un minimum. Même déjà à la mairie, je pense que c'est minimum 20 000, ça dépend en tout cas des arrondissements. Il faut quand même avoir le nécessaire. Il faut pouvoir nourrir alors sa partenaire. Je parle de ce qu'il faut faire en famille, la dot par exemple. Formalités légales, tout ça. Formalités, juste les formalités. Là, on est en train de parler d'un budget qu'il faut allouer à tel ou à tel et qui peut avoir alors une situation qui va m'amener à ne pas pouvoir alors honorer Et compter sur et comme ça compagnon. parce qu'elle est mon aide, Oui. elle va devoir donc accompagner d'une manière ou d'une autre. Alors C'est là, de si ça que vous, nous si parlons. vous le faites, Et comme soyez diplomatique, soyez pragmatique, réfléchissez longtemps avant de le faire, sinon vous allez tomber dans les abîmes. Je pense que Vigile est toujours dans les traditions. Vous voyez tout ce qui se passe sur la toile aujourd'hui. Ouais. C'est un débat qui fait coup partout. Donc, je ne vous informe pas. Vous informez ce que de polichinelle. Aujourd'hui, quand votre femme dépend dans le foyer, ils vont savoir ce que ça donne. Il y a même des hommes qui vont jusqu'à accepter que leur femme paie leur dot. Oui, il y a des hommes qui acceptent ça. Et c'est la femme qui paie, parce que la femme a les moyens. On laisse la femme acheter les éléments essentiels pour faire Un la dot. accompagnement. Et la femme fait tout ça. C'est Quel un accompagnement? accompagnement. Mais la femme qui le dit, moi je n'ai plus rien à C'est dire. un Donc du coup, accompagnement. J'accompagne quelqu'un avec qui je suis censée vivre tout le temps. Vous allez accepter ça là, monsieur Moral. non, moi je viens d'une culture qui le complètement permet pas. ne le permet pas du tout. Heureusement. Mais elle peut accompagner. Il y a un mais. Ce Il y qui a un veut mais en dire qu'il plus. me rejoint. En fait, Elle peut accompagner comment? Là- Je vous explique. Hein? Elle, son rôle, c'est de courir rapidement. Elle va vous dire, écoutez, cette risque là. Ah oui, cette ça. risque là, revoyez-moi ça. Je suis d'accord C'est avec un ça. accompagnement. Je parle de Je cet suis d'accord. accompagnement. Ok, d'accord. Là, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord.
mais vous êtes également acheté des parties ou bien... Mais je dis, il y en a qui le font, hein. De ma position voilà. de responsable des jeunes quelque part, pour avoir géré plusieurs mariages, il y en a eu des femmes qui ont effectivement participé à la dot. Je ne sais pas, je vais le dire en fond pour que vous puissiez capter bien ce que je dis. Même on a une noix. Et non, moins que moi. Vous comprenez ça? D'accord, donc c'est inacceptable en un mot. Vous êtes dans votre couple et c'est madame qui a payé la dot. Pas qu'elle a payé, elle a participé. Pas qu'elle a payé. Elle a participé à la dot. Ouais. Donc vous concevez ça, monsieur Morin. Mais moi, j'ai entendu ma position par rapport au sujet. Si on fait un budget, par exemple, pour la dot de 200 000 et que votre partenaire participe à hauteur de 50, 80, pourquoi pas 50, 50, comme je le disais tantôt. 50, 50. Non, mais vous entendez, il y a plusieurs façons, d'accord, d'alléger la tâche à ton homme. Si tant est que, bon, tu veux rendre service, il y a plusieurs manières de le faire. Mais il y a par exemple, le loyer. Ne pas toucher. La dot. Encore moins. C'est qu'il y a des éléments auxquels la femme, voulant aider son mari, ne peut jamais toucher. C'est pas possible, c'est niais. Ça n'a pas de sens. De façon traditionnelle et culturelle, ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, si tu es une femme et que tu veux vraiment aider ton homme, et je félicite d'ailleurs les femmes qui ont l'habitude d'aider leurs hommes, je leur dis de ne pas s'arrêter en si bon chemin, mais il faut quand même choisir le domaine. Si l'homme là, il est aussi bon, on est sur une émission, il est aussi con pour quand même accepter que sa femme lui paie souvent le loyer. Bon, c'est assez risqué péril. Alors, et si de base, vous vous entendez sur les charges, vous départagez les charges, Jacques le disait tantôt, il parle de complément, de la différence. C'est-à-dire, le loyer, c'est pour le nouveau logement, est de peut-être 40, je dis n'importe quoi, 50 000. Vous avez l'habitude de payer 30 000. Votre femme est capable de payer les 20 000 et aussi de prendre d'autres charges en plus, c'est-à-dire les emplettes ou de toute façon, côté cuisine, elle s'en occupe. Scolarité, vous prenez. C'est-à-dire, vous avez déjà, depuis le début, départagé ce qui est fait par-ci ou par tel. Est-ce que vous, à ce niveau-là, vous serez d'accord qu'il y ait ce complément pour vous soutenir? C'est ce que j'ai dit tantôt. Ouais. J'ai dit, il est quand même de bon ton que la femme vienne en aide à l'homme à des moments donnés. D'où le partage des tâches, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est à ce niveau, c'est déjà à ce niveau que vous allez vous entendre sur quel genre de tâches allouer à qui, quelle tâche allouer à qui. C'est à ce moment-là que vous devez tout dispatcher. Si vous voulez aider votre mari, il y a la scolarité, je l'ai dit, il y a la scolarité des enfants, il y a la popote, même l'eau et l'électricité. L'homme ne doit jamais laisser ça à la femme, c'est pas possible. L'électricité, l'eau. Oui, c'est compris dans le loyer, puisque là, c'est dans le logement. En fait. C'est pas possible. La femme peut de temps en temps préparer à la maison sans que vous envoyez de l'argent. Ça, c'est courant, hein. Ça, c'est fréquent. La femme peut préparer sans que vous lui envoyez de l'argent. Ça, c'est pas un problème. La scolarité des enfants, bon, les enfants étaient un peu de soucis. Tu dis, bon, voilà, j'ai pas encore. Elle peut aider à faire tout ça. Moi, j'ai un ami qui fait 50-50 avec sa femme. La femme gagne plus que lui. Donc, le loyer, disons que c'est 50 000. Il paie 25, la femme aussi paie les 25. Ils ont fait ça pendant près de 5 ans. Mais vous savez pas ce que la femme a dit après. Après, la femme, dans un débat, la femme a dit, c'est moi qui paie le loyer ici. Alors que c'est 50-50. Est-ce que cet homme peut avoir le courage de dire c'est 50-50 on fait? Il peut même pas le dire parce que c'est honteux. Un mariage, c'est la confiance. C'est ça. Faire confiance, c'est que on part sur des principes et les partenaires sont d'accord de garder également. Il y a l'effet confidentialité. D'accord? Donc je vous dis qu'il y a des exemples de femmes qui se battent, qui accompagnent et jamais personne n'est au courant. Il y a en même temps des femmes qui, dès lors qu'elles ont dépensé, tout le quartier est au courant. Donc c'est relatif. Et c'est de là que partent les erreurs, très souvent. Tu peux pas, en tant qu'homme, je vais dire à ta femme, imposer à ta femme de payer quelque chose, de gérer une partie des charges de la maison, parce qu'elle travaille. Ouais. Non, tu n'as pas besoin. Laisse les charges venir, et puis elle peut constater, je vais dire, ton incapacité, voilà, de gérer une tâche donnée. Et puis bon, elle peut décider de bon cœur, de venir participer. Là, je suis d'accord. Mais il faut tout faire. C'est que je dis et je le répète, il faut tout faire pour que certaines charges c'est que tu sois pas obligé d'appeler ta femme par rapport à certaines tâches de la maison. À certaines charges de la maison, je vais dire.
Vous voyez, en l'occurrence, Le loyer. notre ami... Le sujet. Alors je reviens le loyer. pour finir. Ouais. Moi je pense qu'on se lance sur une base, d'accord? On fait un budget et dans le budget, moi homme, je décide donc que moi je prenne en charge tout, d'accord? Mais sans exclure l'option que la femme peut Mais- intervenir à un moment donné. À un moment donné, là, Ce que je défends tout Là, simplement. Je suis d'accord avec vous quand vous dites ça. Tout à fait. Sans pouvoir également mettre, L'accent c'est-à-dire sur- l'accent sur que ce soit le Tel ou tel loyer, l'électricité ou quoi d'autre, c'est-à-dire ça peut arriver. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les réalités de la société nous font avoir ces avis que nous avons sur le plateau. Surtout avec la femme FE, deuxième E, toujours une énigme à résoudre et un puzzle à reconstituer. Reconstituer, voilà. Eh bien, pour un dernier mot de la fin, je me permets de me rabattre sur Jacques, oui. Merci Kamel, c'est un plaisir pour moi d'avoir participé à ce débat très enrichissant. Et pour finir, je dirais aux hommes et aux femmes d'être sages dans la gestion de leur couple pour ne pas créer des frustrations et de savoir, comme vous l'avez dit, que le couple c'est un partenariat, c'est faire en sorte que tout le monde soit à l'aise. Et voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci. Vigile, oui. Merci Carmel, merci pour ce débat, pour cet échange quand même très riche. Je vais lancer un message à l'endroit des foyers, des couples quand même qui aspirent à rester ensemble pendant longtemps, parce que quand on se met ensemble, c'est pour la vie. Donc si vous voulez vraiment durer, faites preuve de tolérance, essayez quand même de vous comprendre. Il y a des sujets sur lesquels on ne discute pas. Si une femme paie le loyer à la maison, et si vous allez à des réunions en belle famille, elle peut sortir ça. Vous laissez les femmes. Et devant votre belle-mère, votre beau-père va vous regarder comme ça, vous allez, si vous savez pas faire, vous allez faire une crise cardiaque. Vous voyez, donc, essayez quand même c'est que ce qui ne se fait pas, ne le faites pas. Bon, si vous entendez, bon, libre à vous, hein. Tout ce qu'on veut, c'est que, sous mon temps, dans l'hiver coup. Donc, sachez raison garder. Essayez quand même de vous entendre autour de l'essentiel. Voilà, je vais m'en arrêter là. Merci également à vous d'avoir participé à cet échange. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés du début jusqu'à la fin et au-delà du paiement du loyer. Ce débat révèle surtout une profonde fracture dans les mentalités entre tradition, réalité économique et quête d'équilibre dans le couple. Une question demeure. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un foyer, doit-on encore parler de rôle de l'homme et de rôle de la femme ou tout simplement de partenariat, c'est-à-dire vie de couple? Le débat est relancé. Merci de répondre en commentaire. Ça sera bien sûr un réel plaisir de vous lire. Merci d'être toujours sur Culture TV et à très bientôt pour un autre sujet.